On se dirige donc, vu l'entraînement de ce matin, vers un 4-3-3 avec en sentinelle devant la défense Marquinhos, à sa gauche Rabiot, à sa droite Di Maria. D'accord. Ou Et les l'inverse. trois de devant, ou l'inverse, quoi. Et des trois de devant, donc Mbappé, Cavani, Neymar. Pour le reste, Areola dans les buts, Bernat, Thiago Silva, Kipembe, Meunier en défense. Et ça, mais ça, il s'adapte. Parce que. Ouais, moi, elle me rassure pas, cette compo d'équipe. Non, mais c'est le mieux qu'il peut faire aujourd'hui par rapport aux joueurs en présence. Si tu joues dans un 4-2-3-1, par exemple, Marquinhos, qui n'est pas un milieu de terrain, alors même, tu vas me dire, devant la défense, c'est la même chose, mais devant la défense, il peut avoir un peu plus de repères que dans le 4-2-3-1, où aux deux milieux, t'attends par moment qu'ils prennent un peu le jeu à leur compte, qu'ils viennent apporter un plus devant, tout, parce que si les deux milieux restent devant la défense, c'est sûr que là, tu n'as que 4 joueurs pour essayer d'inquiéter Liverpool. Et après, je te laisse parler du gars, mais je pense que par rapport à Liverpool, et moi, ce que j'ai vu ce week-end, Tottenham les a mis en difficulté pendant un laps de temps de 15-20 minutes, en première mi-temps surtout. C'est quand ils mettent de l'intensité au milieu de terrain qu'ils empêchent les premières relances ou qu'ils empêchent les milieux de terrain d'être face au jeu et de servir Salah ou Mané souvent dans la profondeur ou même dans les pieds. Si tu leur mets la pression aux défenseurs et au milieu de terrain, là, ils commencent à déjouer et ils jouent des longs ballons. Et c'est pas la grande force de Salah, Mané et même Firmino en numéro 9. Donc là, je pense que c'est une façon de rester assez haut sur le terrain. Après, c'est une question d'animation. Pour moi, les deux problèmes pour le Paris Saint-Germain, je peux me tromper, on verra le match, si je me suis trompé ou pas. Il y a deux problèmes à identifier. Liverpool joue énormément dans les couloirs, avec des ballons notamment en profondeur, avec les latéraux qui prennent encore sur le deuxième but qu'ils ont marqué, latéral qui est parti dans le dos. Ils jouent énormément dans les couloirs. Les couloirs ne sont pas le point fort du Paris Saint-Germain. Et le problème, pour moi, le Paris Saint-Germain, ça va être de ressortir les ballons. Qui va ressortir les ballons? Parce que les mecs de Liverpool, le milieu de terrain, là, à 3, là, ils peuvent mettre qui ils veulent, ils le connaissent parfaitement. Ils te harcèlent, ils te sautent à la gorge. Marquinhos, il va ressortir. Face à Nîmes, il n'a pas réussi à ressortir les ballons. Là, et quand tu vas être face à Liverpool, qu'il va falloir se retourner, le bon ballon, c'est pas Verratti, là. C'est pas Verratti. Oui, c'est ce profil-là qui va manquer. Thiago Silva, Kimpembe. Mais pour moi, c'est le problème, il est là. Et ils vont prendre ce pressing, parce qu'en plus, ils savent que c'est Marquinhos. Donc ils vont dire Marquinhos, ici, là, lui, eh bien écoute-moi bien. Dès qu'il a le ballon, on lui saute à la gorge. Ils vont récupérer les ballons et là, ça va la demi. C'est peut-être pour ça qu'il a mis Di Maria au milieu de terrain, chose qu'il ne fait plus depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Di Maria dans son poste de relayeur. Là, il va a priori être aligné en poste de relayeur comme il l'était dans sa période magnifique au Real Madrid. Pour moi, c'est pas le débat, Di Maria. Non, mais moi, c'est pour renforcer quand même le milieu de terrain. Je te parle sur les ressorties de balle. Deux actions, tu vois, quand toi tu as le ballon, voilà, et quand l'équipe adverse a le ballon. Pour moi, le problème du Paris Saint-Germain, c'est quand on aura le ballon, cette première relance.